Voilà, donc en grand 3, nous allons voir ce qu'on appelle le rendement. Voilà, donc ici, comment on peut définir le rendement de façon générale? Le rendement est défini comme étant le quotient de l'énergie de sortie sur l'énergie d'entrée. Tout court. Voilà, donc on va définir de façon simple. Donc le rendement est le quotient de l'énergie restituée. Voilà, quand on parle d'énergie restituée, c'est l'énergie de sortie. Voilà, donc le quotient de l'énergie restituée par l'énergie fournie dans le même temps. Voilà, il faut que... Voilà, donc ici, ça c'est de façon générale. Voilà, pour ceux qui veulent également, vous n'êtes pas obligé de parler d'énergie restituée par l'énergie fournie. On peut dire que le rendement est le quotient de l'énergie de sortie par l'énergie d'entrée. Voilà, donc, mais il faut ajouter dans le même temps, puisque si nous ne sommes pas dans le même temps, on ne peut pas travailler on ne peut pas prendre par exemple le rendement, on ne peut pas prendre l'énergie par exemple en un temps donné qui est différent de l'énergie électrique en un temps donné et puis faire le rapport, ce n'est pas possible. Si l'énergie mécanique, si on détermine l'énergie mécanique pendant par exemple 10 minutes, c'est les mêmes 10 minutes là qu'on va obtenir l'énergie électrique. Maintenant, voilà, si c'est le même temps, on peut faire le rapport maintenant sans problème. Mais si ici, l'énergie mécanique pendant 30 minutes et puis l'énergie électrique pendant 10 minutes et puis on demande de calculer le rendement, ce n'est pas possible. Voilà, donc on peut prendre E électrique sur... Non, c'est en même temps. Voilà, donc il faut retenir ça. Donc on va proposer en même temps une formule concernant on peut parler de l'énergie restituée sur énergie fournie. Ça veut dire que le rendement, on peut appliquer avec les énergies, comme on peut appliquer avec les puissances. Donc ici, on peut parler de puissance restituée et puissance fournie. Voilà, donc ça c'est de façon générale. Voilà, ça c'est ce que l'élève doit retenir de façon générale. Maintenant, en nota bene, on va revenir sur ces différents cas-là. En nota bene, le rendement là c'est 100 unités. Voilà, ça veut dire que si on vous demande de calculer le rendement petit r, le rendement petit r là c'est 100 unités. Maintenant, souvent à défaut de ça, souvent on peut écrire ça sous forme de pourcentage ou bien d'un nombre décimal. Voilà, donc dans un exercice, on peut donner le rendement sous forme de pourcentage ou non également, puisqu'on peut donner par exemple 0,25, 0,4, 0,8, ainsi de suite. Voilà, donc c'est 100 unités. Voilà, donc ça, il faut retenir ça pour toujours. Donc, en nota bene, premier tiret, le rendement est 100 unités. Le rendement est 100 unités et est souvent exprimé
en pourcentage, voilà, on peut parler de 90%, 80%, 70%, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est un premier constat. Maintenant, souvent ça peut arriver que, ça veut dire que lors de la transformation, qu'il n'y ait pas de perte. Voilà, s'il n'y a pas de perte, ça veut dire que l'énergie mécanique qui est transformée en énergie électrique, s'il n'y a pas de perte là, ça veut dire que l'énergie mécanique, si c'est par exemple 10 joules, je prends un exemple, si c'est 10 joules, s'il n'y a pas de perte, ça veut dire qu'à la sortie, on va obtenir combien? 10 joules. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc en ce moment, si on veut calculer par exemple le rendement ici, ça donne, puisqu'on dit que c'est l'énergie de sortie qui est l'énergie électrique sur l'énergie mécanique, mais si on dit qu'il n'y a pas de perte, 10 joules, on aura 10 sur 10, donc on va trouver combien? 1. Donc s'il n'y a pas de perte, l'énergie, s'il n'y a pas de perte là, le rendement est égal à 1. Mais s'il y a des pertes, le rendement est toujours inférieur à 1. Voilà, donc si vous calculez le rendement et puis vous trouvez par exemple 20 tout court, voilà, donc ça veut dire que même sans corriger, toi-même tu sais que c'est 0. Voilà, donc le rendement, ça peut être égal à 1 s'il n'y a pas de perte, mais s'il y a des pertes, c'est toujours inférieur à 1. Voilà, donc ce sont des... Mais c'est dans quelle situation, voilà, on peut parler de... Puisque souvent, bon, c'est au niveau de... On a déjà parlé de ça au niveau du thermoplongeur, l'énergie électrique qui est transformée en quantité de chaleur Q. Voilà, puisqu'on a pris des exemples là où il n'y a pas de perte. Voilà, donc, mais ici, s'il y a des pertes, on va vous dire, par exemple, si on dit qu'il y a perte de 10%, ça veut dire que le rendement maintenant c'est 90%. Voilà, donc si on donne la perte, il faut faire attention. Ce n'est pas tout ce qui est exprimé en pourcentage qui est le rendement. Si on dit qu'il y a perte de 20%, donc il ne faut pas prendre 20% comme étant le rendement. Le rendement c'est 80%, puis tu dois prendre 100% moins la perte. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc ici, si l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique, nous sommes dans quelle situation? Si l'énergie électrique est transformée en énergie électrique, dans le cas de la grue, voilà, dans le cas de la grue, ça veut dire que si l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique, le rendement ici c'est quoi? Le rendement ici, l'énergie de sortie c'est l'énergie mécanique, donc c'est l'énergie mécanique sur l'énergie électrique. Ça veut dire que le rendement s'exprime également avec les pourcentages, donc on peut dire que c'est la puissance mécanique sur la puissance électrique. Voici. Si nous sommes, ça veut dire que si l'exercice parle de la grue. Maintenant, troisième tiret, si l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Alors donc ici, si l'énergie mécanique est transformée si l'énergie mécanique est transformée, ici c'est mieux. Voilà, si l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, nous sommes dans quel cas? Voilà, c'est dans quel cas que l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique? Nous sommes dans le cas d'une centrale hydroélectrique. Dans le cas
des centrales voilà, donc ici, le rendement est égal à quelle énergie? Ça donne l'énergie électrique sur énergie mécanique. C'est applicable également avec les puissances. Ça donne puissance électrique sur puissance mécanique. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire concernant ces différents cas-là. Donc, je vous invite réellement à bosser le cours. Voilà, il faut tout le temps revenir sur le cours. Il ne faut pas commencer à faire les exercices. Voilà, il ne faut jamais, en physique, voilà, il ne faut pas commencer à traiter les exercices sans connaître le cours. Voilà, on constate qu'il y a d'autres. Voilà, ils disent qu'on a un groupe de boss. Voilà, mais on constate que voilà, personne n'a lu son cours et puis maintenant ils partent se les garder. Voilà, donc ce n'est pas bon. Voilà, pour comprendre réellement les exercices, voilà, il faut tout le temps revenir sur le cours. Voilà, donc en physique, pour pouvoir maîtriser réellement les différentes formules là, voilà, donc il faut tout le temps revenir sur le cours. Maîtriser d'abord le cours, voilà, avant de faire les exercices. Voilà, si vous ne maîtrisez pas le cours, c'est difficile de pouvoir décoller. Et les exercices vous donnent un certain nombre d'informations. Voilà, maintenant, ces différentes informations-là se trouvent dans le cours. Mais si vous n'avez pas lu, voilà, donc c'est un peu compliqué de pouvoir traiter les exercices. Donc, réellement, je vous invite à revenir tout le temps sur le cours, revenir tout le temps sur le cours. Je pense que ça doit pouvoir aller. Voilà, donc, nous sommes au niveau de l'évaluation de la séance. Voilà, donc, on va proposer un exercice d'application et puis on va essayer de traiter ça ensemble. Voilà, donc, je vous invite à suivre.